أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. અમે ફરીથી આજ રાતના અમારું પ્રોગ્રામ ક્વિઝ ટાઈમને લઈને તમારા સામે આવ્યા છે. રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે અગર ઇન્સાનને ખબર પડી આવે કે માહે રમઝાનમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કેવી રહેમત અને બરકતને નાઝિલ કરે છે તો એ તમન્ના રાખશે કે આખો વરસ માહે રમઝાન જ હોય. આજે આપણા સામે એક નવી કેન્ડિડેટ આવી છે કે આપણે હવે એને એક્યુયર કરશું. Maya, salam alaikum. Alaikum salam. Salut Tane. Hi, alhamdulillah, t'as kim c'est? Alhamdulillah. Maya, tu dirais présenter Taïsagi s'il te plaît. Marna Maya, c'est un panel veresnitso. Medesama classe 10 matsu, ni scolaire 3e. Ok. Ni tane sougame, qu'est-ce que tu fais quand tu as le temps? Donc, j'aime bien lire quand j'ai le temps, des romans. Et j'aime aussi fabriquer des trucs personnalisés, des objets personnalisés. D'accord, merci beaucoup. Juste tamne yad divrawama avet c'est que dit tsokra ni tsokrine a émission ma participer taoui to dit number affiché c'est et matame WhatsApp ma ya appel karine tamar nam et âge moklavi segotso. Maya, on va commencer. Tu es prête? D'accord, oui. D'accord. Tu stresses? Oui. Non, ça va aller Inch'Allah. Donc sur ton écran va s'afficher directement la question numéro 1 du niveau 1. Nabi Yunus alayhi salam est le prophète qui A. avait le pouvoir de parler aux animaux, B. sauva son peuple de Fir'aun, C. a été avalé par une baleine, ou D. rendait la vue aux aveugles. Donc on te laisse le temps de réfléchir. Nabi Yunus kay nabi hata. A. ये नबी हता जे जानवरों साथे बात કરી શકતા હતા. B. પોતે એના કોમને ફિરૌનથી બચાવ્યા. C. il a été avalé par une baleine. Et D. aveugle vu pata de tata. Je pense que c'est la réponse C. Il a été avalé par une baleine. Tu es sûre de ta réponse? Oui, parce que les autres, ça correspond à d'autres prophètes. Tu peux nous dire un peu, par exemple, le A, ça correspond à quel prophète? Nabi Suleiman, il pouvait parler aux animaux. Le B, c'est celui qui a été... Fir'aun, c'était dans quel... Ah, Nabi Moussa. Nabi Moussa. Le C, donc je dirais que c'est Nabi Youssouf parce que le D, c'est Nabi Issa qui rendait la vue aux aveugles. Donc on bloque la réponse C, oui. C'est ça? Donc ordinateur va bloquer la réponse C, que Nabi Yunus, c'est celui qui a été avalé par une baleine. On va vérifier la réponse. Très bien. Jusque-là, comment tu te sens? Est-ce que tu stresses? Oui, un peu quand même, mais jusqu'à maintenant, c'était facile encore. D'accord. On va passer à la question 2. Donc la question 2, c'est quel oiseau est éveillé le soir et dort dans la journée? Réponse A, la chouette. Réponse B, le paon. Réponse C, le corbeau. Ou réponse D, le perroquet. On te laisse un moment de réflexion. Je répète la question. Quel oiseau est éveillé le soir et dort dans la journée? A. Chouette. B. Paon. C. Corbeau. Ou D. Perroquet. C'est la chouette. La chouette, t'es sûre de ta réponse? Oui, parce que c'est la réponse la plus logique que je trouve. D'accord, donc on bloque la réponse. Oui. Donc ordinateur bloqué la réponse A et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'est la réponse A. Troisième question. Quelle création d'Allah subhanahu wa ta'ala est un être invisible et dont le nom est une sourate du Coran? A. La sourate Baqara. B. La sourate Ankabut. Donc, réponse C. La sourate Jinn. Et réponse D. Sourate Naml. On te laisse un moment de réflexion ou tu connais déjà la réponse? C'est la réponse C, Sourate Jinn. Sourate Jinn.
Est-ce que tu sais en français, c'est quoi le nom en français de Baqara, Ankabut, Naml? Donc, Bakara, c'est la vache. D'accord. Ankabut, c'est araignée. D'accord. Djinn, c'est djinn. Jin. Et Suriname, c'est fourmi, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc tu es sûr de ta réponse, Jin? Oui. On va bloquer la réponse Oui. et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'est la sourate Jin. On continue. Mhm. Quatrième et dernière question du niveau 1. Quel jour est-il interdit de jeûner? A. Idul Fitr. B. Le 13 Shaban. C. Le 14 Rajab. Ou D. Le 15 Mahi Ramazan. Donc, quel jour est-il interdit de jeûner? A. Idul Fitr. B. Le 13 Shaban. C. Le 14 Rajab. Et D. Le 15 Mahi Ramazan. Réponse A, Idul Fitr. Idul Fitr. Donc, tu es sûr de ta réponse? Oui. D'accord. On va bloquer la réponse de Maya et on vérifie ça tout de suite. Idul Fitr, très bien. Donc là, on a fini là le niveau 1. Comment tu te sens? C'était facile? C'était assez facile les questions, mais c'est quand même stressant. Pourquoi tu stresses? Parce que là, c'était facile, mais comme on monte de niveau, donc je sens que ça va devenir plus dur. D'accord, on va voir ça. On continue ou on s'arrête là? On continue, bien sûr. On continue, d'accord. Donc là, ça va s'afficher la première question du niveau 1, niveau 2, pardon. Niveau 2. Qui était le roi à l'époque de Nabi Ibrahim? Réponse A, Fir'aun. Réponse B, Muawiyah. Réponse C, Yahuda. Ou réponse D, Namrud. Nabi Ibrahim na zamanama kon badshah hato. A, Fir'aun. B, Muawiyah. C, Yahuda. Ou D, Namrud. C'est la réponse D, Namrud. La réponse D, Namrud, tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Donc on va bloquer la réponse, il n'y a aucune hésitation? Non. D'accord. Donc on va demander à l'ordinateur de bloquer la réponse de Maya, Namrud, la réponse D, et on vérifie ça tout de suite. Donc très bien, c'était Namrud. On continue donc avec la question numéro 2. À quelle sourate correspond ce verset? Fisabbi bihamdi rabbik. A. Sourate Qadr. B. Sourate Nasr. C. Sourate Rahman. Et D. Sourate Zuha. À quelle sourate correspond ce verset? Fisabbi bihamdi rabbik. A. Sourate Qadr. B. Sourate Nasr. C. Sourate Rahman. Et D. Sourate Zuha. Tu connais la réponse? Je peux réfléchir un peu. D'accord, on te laisse le temps de réfléchir. Je répète une dernière fois la question. À quelle sourate correspond ce verset? Fisabbih bihamdi rabbik. A. Sourate Qadr. B. Sourate Nasr. C. Sourate Rahman. Ou D. Sourate Zuha. Je dirais la réponse B, Sourate Nasr. Sourate Nasr, tu es sûr? J'hésite un peu parce que c'est quand même beaucoup de surahs et il y a beaucoup d'ayats dans chaque. Donc tu hésites entre lequel? Je pense que c'est vraiment le B. C'est le B. Donc je crois. bloque la réponse. Oui. Tu ne veux pas utiliser ton joker? 50-50 ou appel? Non, c'est le B. C'est le B? Oui. Donc on bloque la réponse? Oui. D'accord, ordinateur, on bloque la réponse B pour Maya et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'était la sourate Nasr. Tu peux me réciter la sourate Nasr, s'il te plaît? Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Très bien, merci. Donc, c'était dur? Un peu parce que ce sont des surahs que je connais, donc j'avais du mal, je me souvenais plus exactement. D'accord.
On va passer à la troisième question. Janabi Bilqis est la femme de quel Nabi? A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Isa. C. Nabi Ibrahim. Ou D. Nabi Moussa. Janabi Bilqis est la femme de quel Nabi? A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Isa. C. Nabi Ibrahim. Ou D. Nabi Moussa. Je connais vraiment pas la réponse. Donc on va utiliser un joker. Oui. Quel joker tu veux utiliser? L'appel ou 50-50? Je préfère utiliser l'appel parce que j'en ai vraiment aucune idée. Aucune idée. Donc c'est qui ton joker? On va l'appeler. Donc j'avais choisi Nila Manchi comme joker. Nila Manchi. D'accord, on va demander au régie d'appeler Nila Manchi. Donc Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Salam. Nila Manchi बोलायचं? Ah oui. Shahanaचं. Ah. Il y a un quiz time le programme mais il y a un tournage करायचं. नि माया मारायसाठी ने पोते एक question मा direct bloqué થઈ ગઈ છે તો તમારે મદદ માંગી છે પોતે. D'accord. On va en toute question. Oui. Janabi Bilqis alayhi salam est la femme de quel Nabi? A. Nabi Sulaiman. B. Question bratuan. Terengit from bratukan. Amna समजायचं तुम्हाला? Boleh ya, boleh. Ochu समजायचं. Ok, on passe aux questions les foritis répétez que l'autre. Oui. Janabi Bilqis est la femme de quel Nabi? A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Isa. C. Nabi Ibrahim. Et D. Nabi Moussa. Bilqis. Ah, Janabi Bilqis. Nabi Sulaiman Bilqis ni baca mah? Ziha. Allô? Allô? Oui, oui, Janabi Bilqis. Oui, Jo Bilqis ni baca tu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. D'accord, donc ma réponse Nabi Sulaiman. D'accord, merci beaucoup. Le talk d'affiche. Ok, merci. Donc Maya Nila Manchi, elle nous propose la réponse A, Nabi Sulaiman. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde la réponse de Nila Manchi ou tu choisis une autre réponse? Non, on garde la réponse de Nila Manchi. D'accord, on va garder la réponse de Nila Manchi et Maya Nabi Sulaiman. Ordinateur, veuillez enregistrer la réponse A, Nabi Sulaiman, et on va vérifier ça ensemble. Très bien, c'était Nabi Sulaiman. On va donc passer à la dernière question du niveau 2. Dans le namaz, lequel de ces actions n'est pas un wajib et rukni? A. Sajdo. B. Tashahhud. C. Ruku. Ou D. Tous. Dans le namaz, lequel de ces actions n'est pas un wajib et rukni? A. Sajdo. B. Tashahhud. C. Ruku. Ou D. Tous. Le B, c'est un wajib. Le tashahhud est un wajib et ghayri rukni. D'accord, tu es sûr de ta réponse? Oui. Donc, on va bloquer la réponse B. Oui. On va vérifier ça ensemble. Très bien. Tashahhud. C'est quoi un wajib ghayri rukni? Un wajib ghayri rukni est un wajib que si on l'oublie, le namaz n'est pas batil. Par contre, un wajib ghayri rukni, si on l'oublie avec intention ou pas, le namaz il est batil. Wajib rukni, c'est Si on l'oublie sans intention, le namaz n'est pas batil, mais avec l'intention, il est batil. D'accord. Donc, on a passé le niveau 2. Très bien. Comment tu te sens? Pour la troisième question, c'était quand même dur parce que je ne savais pas. Donc, je m'attends encore beaucoup plus pour le niveau 3.
Donc, Mais- qu'est-ce que tu choisis? On s'arrête là et tu pars avec 50 000 arrière, ou bien on continue au niveau 3? Pourquoi pas tenter le niveau 3? On va tenter le niveau 3. D'accord, je commence la première question. Sur ton écran, elle est affichée. Quel imam est surnommé Asadullah? A. Imam Ali. B. Imam Hussein. C. Imam Ali Reza. Ou D. Imam Zamana Ajalallahu Ta'ala Faraj. Donc, quel imam est surnommé Asadullah? Si je me trompe pas, je crois que c'est la réponse A, Imam Ali alayhi salam. Tu crois ou tu es sûr? Je suis beaucoup plus sûre sur la réponse A que sur les autres. Donc, on va bloquer la réponse A. Oui. Ordinateur, veuillez bloquer la réponse A pour Maya. Et on va vérifier ça. Très bien. Asadullah, c'est Imam Ali alayhi salam. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Asadullah? Le lion d'Allah. Le lion d'Allah. On continue avec la question 2. Laquelle de ces femmes est enterrée à Samara? A. Bibi Zainab. B. Bibi Sakina. C. Bibi Shatita. Ou D. Bibi Hakima. Donc, laquelle de ces femmes est enterrée à Samara? A. Bibi Zainab. B. Bibi Sakina. C. Bibi Shatita. Ou D. Bibi Hakima. Tu as la réponse? Je suis pas sûre. Tu hésites entre deux réponses? Vraiment, je me rappelle pas du tout. Et Bibi, il y a des Bibi que je connais même pas. D'accord, donc on va voir. Bibi Zainab, tu as une idée d'où est-ce qu'elle est enterrée? Non? Aïcha, non? Oui. Bibi Sakina, Elle est à Cham aussi. ça tu es sûre? Chez Hacham. Cham. Donc tu hésites entre Bibi Shatita et Bibi Hakima. Oui, parce que Bibi Zainab, elle est à Cham, je crois. Donc si tu es sûre que Bibi Zainab est à Hacham, Bibi Sakina est à Hacham, donc tu hésites entre Bibi Shatita et Bibi Hakima. Est-ce que tu connais c'est qui Bibi Hakima? J'ai entendu parler du nom, mais je me souviens plus de ce qui est. Donc on va utiliser le joker ou comment tu veux faire? D'accord. Le joker? 50-50? Oui. Donc on va demander au régie de supprimer deux réponses. Et les réponses qui sont là sont B et D. Bibi Sakina ou Bibi Hakima. Donc, Bibi Hakima, la réponse D. La réponse D. Donc on va bloquer la réponse D. Oui. Et on va vérifier ça. Bravo, c'est Bibi Hakima. C'était Bibi Hakima, c'est la tante de notre 11e imam. Et elle était présente à la naissance du 12e imam. C'est facile, c'est stressant, tu stresses? Stressant parce que en vrai je connaissais Bibi Hakima, mais j'ai oublié. C'est le stress qui fait que tu oublies. Voilà. Donc on continue avec la troisième question. Une personne n'ayant commis aucun acte invalidant le jeûne décide de faire niyat au milieu de la journée, de faire un jeûne mustahab. Son jeûne est A. Invalide, B. Valide, C. Valide plus kafaro ou D. Qaza plus kafaro. Il n'a rien fait, il n'a pas mangé, il n'a pas fait quelque chose qui invalide le jeûne. Et au milieu de la journée, il décide que, bon, comme je n'ai rien fait, j'ai pas mangé, j'ai pas bu, je vais faire niyat de roju mustahab. C'est la réponse B, c'est valide parce que c'est un jeûne mustahab. C'est un jeûne mustahab. Tu es confiante de ta réponse? Oui. Donc on va bloquer la réponse B, valide, et on vérifie ça tout de suite. Très bien, c'était valide. Si c'était un wajib roju, est-ce que c'était valide ou pas? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il faut que le niyat, dans un roju wajib, il faut que le niyat est fait avant le début du roju. Très bien. Donc on arrive à la dernière question du niveau 4, du niveau 3, pardon. Par quelle sourate
commence le 30e siparo du Coran? A. Surah Fajr, B. Surah Insan, C. Surah Nazia ou D. Surah Naba. Par quelle sourate commence le 30e siparo? A. Surat Fajr, B. Surat Al-Insan, C. Surat Nazia ou D. Surat Naba. Tu as une idée? Je sais pas trop, je pense, je suis pas certaine, mais j'hésite un peu entre A et D, Surah Fajr et Surah Naba. On n'a plus de joker. Oui. Donc on te laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Et je répète une dernière fois la question. Par quelle sourate commence le 30e siparo du Coran? A. Surah Fajr, B. Surah Insan, C. Surat Nazia ou D. Surat Naba. Je vais vraiment dire une réponse au hasard et ce sera la D, mais je suis pas du tout sûre. La D, on va bloquer la réponse D. Oui. D'accord, on va bloquer la réponse D, Surat Naba, et on vérifie ça. Très bien, Maya. Comment tu te sens là maintenant? Je suis satisfaite, j'ai réussi. Et heureusement que la dernière question, la chance, elle était avec moi. Parce que je savais pas, j'étais pas du tout sûre. Je me souvenais plus. D'accord. Donc là, tu vas partir avec un gain de 100 000 arrières de la part de CROI. Et je te demanderai de donner un message aux téléspectateurs. Est-ce que tu les encouragerais à venir sur le plateau ou pas? Donc oui, j'encourage vraiment tout le monde à venir, tous ceux qui ont l'âge de participer à ce programme. Parce que c'est vrai que c'est stressant, mais on apprend, on s'amuse et c'est l'objectif, c'est le but de cette émission. Ok, d'accord, merci beaucoup. Adi après programme Oyen Tamam Taïte, ik rappelle que Roma avait qui dit Tukra et Tukrine à émission m'a participé taoui, to un nombre affiché, il y a affiché et m'a donné message que risegotu, tu m'appelles que risegotu, et inscrire taïsegotu. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.